Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ensemble donc pour découvrir vos énergies de cette semaine et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Cette semaine, amis Gémeaux, vous avez la fécondité et la pluie après l'expansion du Nord. Fécondité et la pluie, carte numéro 35. Les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. La petite phrase qui donnera le ton. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ce sont des signes. Et ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. On va aller voir votre énergie majeure, amis Gémeaux, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Le diable et l'empereur. Alors, vous êtes peut-être un peu inquiet par rapport au travail, par rapport à tout ce qui est concret, tout ce qui doit tenir dans le temps, toutes les projections, les projets. Là, il y a l'idée d'être obligé, contraint, forcé et aussi passionné pour certains. Il y a peut-être une nouvelle passion qui vous obsède. Ça peut être positif, hein. Il y a des avantages à des inconvénients. On va dire, c'est un peu l'énergie du diable. On va aller voir. Amis Gémeaux, 3 cartes du 28 octobre au 3 novembre. Sept de denier, 3 de denier. De bâton, 5 de denier, 1 empereur, cavalier de denier. Oui, alors on peut vous dire c'est plus trop le moment de vous inquiéter finalement, les dés sont un peu jetés quelque part. 7 de denier, il y a un bilan, il va falloir faire un peu preuve de patience. 3 de bâton, vous essayez de vous projeter positivement sur la suite, donc vous continuez à mettre des choses en place. Empereur, on voit que ça touche quand même à quelque chose d'assez sérieux pour vous, soit de votre positionnement sur un sujet, soit dans votre travail, dans la façon dont vous voulez construire quelque chose d'important dans votre vie personnelle, un pouvoir, une autorité, des responsabilités. Si ce n'est pas vous, vous êtes quand même en face de quelqu'un qui a un gros niveau par rapport à tout ça, donc qui est aussi, donc vous pouvez être, il peut y avoir des obligations hein, par rapport à cette énergie-là, par rapport à cette personne-là. Patience, patience. Vous essayez peut-être de voir où tout ça va vous mener. Vous avez peut-être envie de savoir déjà ce qui va finir par se produire. Ici, on vous dit qu'il va falloir un petit peu de temps quand même pour voir où tout ça vous mène. Encore un petit peu. On va aller voir. Amis Gémeaux, émotionnellement. Ouais, il y a un problème avec la projection future. Étoile. La justice, c'est oui. Bon, vous craignez peut-être, vous sentez, vous avez, quelqu'un vous souffle peut-être la suite et ce n'est pas forcément quelque chose qui peut vous rassurer. 3 d'épée. 2 d'épée. Bon. Effectivement, petit souci avec la vision à moyen ou à long terme sur une question. C'est vraiment ce coup de dé là, quelque chose qui a été lancé. Bon, avec l'étoile, on y croit. On vous dit, faites attention aux signes aussi. Si vous devez mettre des choses en place,
là où la vie vous mène, c'est littéralement là où vous aurez des signes aussi, pour savoir où ça vous mène. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, 10 d'épée, grande prêtresse, il y a quelque chose qui vous cloue un petit peu dans une prise de conscience qui est définitive. C'est-à-dire que vous êtes quand même arrivé au bout. Donc même si, effectivement, comme on sent que vous avez besoin de savoir ce qui va se passer ensuite, ou comment ça va se passer, quel sera finalement le résultat, vous êtes quand même un peu arrivé. Simplement, on vous dit, hein, cette semaine, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à ce que ça se passe, en fait. Tout ce qui aura dû être fait aura été fait. Vous êtes un peu contraint là-dessus. Alors peut-être que vous essayez effectivement de savoir un peu à couvert, des gens qui savent peut-être. Il y a des rumeurs, il y a voilà, des choses comme ça. On va aller voir. Amis, Gémeaux, célibataire, semaine du 28 octobre au 3 novembre. De bâton, bon, vous êtes un peu arrivé au bout, hein. Avec le cavalier de denier, ça a été un long parcours, ça commence à devenir un peu lourd peut-être. Beaucoup de contraintes au final, la fin du parcours est un peu lourd. Gémeaux en amour flou. Le fou. Là, il y a vraiment une phase de libération. Alors vous, cette 10 d'épée, elle peut être extrêmement libératrice, hein. Vous avez vraiment fait le tour de la question. Cavalier d'épée, peut-être en lien à une communication, à une façon de dire ou d'exprimer les choses. Une information que vous recevez aussi. Il y a un déplacement, une grande avancée qui vous fait vous sentir beaucoup plus libre, léger, ou alors la personne en face de vous se libère totalement. On va aller voir les Gémeaux en couple. La lune, alors nous avons la 5 de denier. Nous avons une nouvelle lune vendredi 1er, de nouvelles intentions, avec une mise en lumière très importante pour la pleine lune du 15. Donc entre ces eaux-là, vous pouvez vous dire, attendons de voir peut-être à partir du 15. On y verra quand même un tout petit peu plus clair. Par exemple, 5 de denier, il y a quand même, oui, une crainte ou des difficultés vraiment de fond. Alors peut-être des problèmes financiers qui ne sont pas forcément dits, des problèmes concrets, l'impression que vous marchez un petit peu dans des difficultés régulières, que c'est pas forcément facile, le bout du tunnel. Au final, il y aura forcément un bout du tunnel. On parle beaucoup de vos intuitions aussi, de ce que vous pressentez, qui peut avoir un impact pour vous cette semaine, où la personne qui vit avec vous a beaucoup de ressentis et d'impressions sur la suite. On va aller voir Gémeaux, matériellement, concrètement. Deux de coupe, cavalier de denier. Roi de coupe, 8 d'épée. 3 de bâton, toujours cette projection. Alors, on parle d'un duo, d'un couple, d'un lien très important, d'un collègue, de votre couple, d'un ami. Voilà, il y a un lien, il y a une connexion avec quelqu'un cette semaine qui est assez importante. Roi de coupe, on prend ses responsabilités, on essaye d'avoir des responsabilités aussi, puisqu'on a l'empereur. On essaye de continuer à se montrer vers l'avant, à mettre des choses en place petit à petit, sans trop vraiment savoir les résultats, mais il y a quand même cet optimisme à avoir. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait absolument pas le résultat. On le saura que quand on y sera, hein, c'est un peu ça, à quoi ça va ressembler vraiment. Vous en êtes là cette semaine en fait, hein, tout simplement, par rapport à un méga clan, comment vous allez arriver à créer ça ou pas. On va aller voir
C'est comme si on vous demandait d'être mature pour deux quelque part aussi pour certains. Ou que quelqu'un le soit pour deux si ce n'est pas vous. On va aller voir le conseil. Trois d'épée, cavalier de denier. Envisagez que la réalité ne fonctionne pas avec la vôtre. C'est pas forcément grave. Mais c'est quelque chose à envisager. Attention, cela dit, 2 d'épée, on pourrait partir sur une 3. Considérez que vous êtes peut-être pour certains totalement attachés à ça. Constatez que peut-être des choses ne pourront pas coller avec votre réalité et qu'en soi, ce n'est pas forcément la fin du monde non plus. Ça peut même être l'occasion de s'ouvrir à... de toute façon, à une autre réalité qui continue. Hein. Donc, il faut s'adapter aussi à ces réalités qui ne collent pas. C'est ces non-choix, à un moment donné, qui vont vous obliger à voir que ces non-choix vous amènent à ce que la vie choisisse à votre place, etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, en fait. Si vous ne vous faites pas non plus confiance à ce qui peut être un rapport à entendre des signes aussi, à voir des signes, si vous ne voulez pas voir ça, vous pouvez rater de belles occasions cette semaine, en tout cas aussi, amis Gémeaux. On va aller voir justement donc pour cette nouvelle lune, les nouvelles intentions de ce 1er novembre, nouvelle lune vendredi 1er novembre. Amis Gémeaux, les exercices de la géométrie sacrée, si le cœur vous en dit. Et vous avez prospérité. Après la compassion, la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Et si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.